Oui, Emmanuel, ton nom est saint, ton nom est grand. Et nous croyons que tu es au milieu de nous ce soir. Nous croyons que tu règnes en ce lieu. Et nous prions maintenant que les écluses des cieux s'ouvrent, que ta présence soit palpable et touchable. Et donne-nous au Saint-Esprit de vivre dans une nouvelle nouveauté de vie. Donne-nous d'avoir une vie pour la nouvelle saison dans laquelle nous sommes. Emmanuel règne en ce lieu. Que les 4 vents de ton église soient possédés par toi seul, Emmanuel. Conduis-nous dans tes desseins, Emmanuel. Merci pour cette présence. Merci pour ta parole qui nous renouvelle, qui nous oriente et nous procure la paix. Merci, Saint-Esprit, au nom de Christ Jésus. Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Salue ton voisin de gauche et de droite avant de t'asseoir confortablement dans sa présence. Et dis-lui bienvenue à la célébration de la nativité. Bienvenue dans la célébration de la nativité. Si tu l'as fait, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à l'Éternel ce jour et je suis dans la joie. Comme le roi David, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est la maison de prière et c'est là que l'huile de la grâce coule. C'est aussi là que le Seigneur se manifeste. En ce jour glorieux, nous allons partager la fraternité. Mais certaines personnes ont l'habitude de dire on ne doit pas faire des Noëls, on ne doit pas dire ci, on ne doit pas dire ça. Il y a beaucoup de polémiques autour de la Noël. Parce que la révélation de ce moment ou de ce temps festif n'a pas été donnée à tout le monde. C'est une révélation que Dieu choisit de donner. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, les choses cachées sont à Dieu, les révélées sont aux hommes. Souvent, quand Dieu ne t'a pas donné la révélation de quelque chose, ne dis pas que la chose n'existe pas. Ne dis pas non plus que la chose ne vient pas de Dieu. Je me rappelle au début de ma vie de foi, j'ai été auprès d'un père qui, je ne dirais pas qu'il n'a pas reçu la révélation parce que je parle d'un père, mais il a sa compréhension des choses. Et dans les églises dites réveillées, puisqu'un père donne l'héritage à ses fils, ce qu'a été un père, c'est ce qu'un fils devient en partie, même si il doit recevoir la gloire de Dieu en plus. Il n'était pas convaincu, il n'y croyait pas. Et au début de mon ministère aussi, j'étais dans les traces de mon père. Je marchais comme ce père-là. Il n'y a jamais eu de célébration de nativité ou de réveillon, appelez ça comme vous voulez, dans ce ministère pendant les 10 premières années que nous avons passées. C'est à ces 10 ans du ministère qu'il a plu à Dieu de se révéler à moi. Où le Seigneur me dit, on ne peut pas être un chrétien, on ne peut pas donc être un co-héritier avec le Christ. On ne peut pas dire qu'on est fils de Dieu et dire que la nativité, je n'ai pas dit la Noël, et dire que la nativité fait recours au mot naissance pour parler de pour dire qu'on ne croit pas en la naissance. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pour dire qu'on ne croit pas en la naissance. À moi de commencer à demander à Dieu, où est-ce que tu veux en venir? Ils disent, je parle de la nativité, je ne parle pas d'une supposée date de naissance de Jésus. La Bible n'a pas précisé le temps comme il faut. Et si on doit rentrer dans les calculs du temps, cela n'arrangerait personne. Et l'apôtre Paul nous dit, il ne s'agit pas des jours de calendrier. Il ne s'agit pas des dates. Il s'agit de ce qui nous a été révélé. Alors là, le Seigneur me montre que c'est
de la nativité qu'il s'agit, de la naissance. Quand j'ai compris cette révélation de la nativité, j'ai dit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien sans célébrer la nativité, la nouvelle nativité. C'est une célébration qui va dans un autre sens. Et comme beaucoup de chrétiens, j'ai polémiqué dessus. J'ai émis mon avis. J'ai dit ce que je devrais dire. Mais dans la vie, il ne faut jamais dire jamais, jamais. Et j'ai fini par dire que si quelqu'un te dit un jour qu'un éléphant peut voler dans les airs, ne regarde pas le poids de l'éléphant. Ne regarde pas ce que tu sais d'un éléphant jusque-là. Ne lui dis pas non plus c'est vrai. Et ne lui dis pas que c'est faux. Ne lui dis pas que c'est impossible. Mais dis-lui c'est possible. C'est possible sous un angle. Que l'éléphant commence à voler dans les airs. Mais quand quelqu'un va te dire que le pigeon peut avaler un homme, ne lui dis pas non plus non. Dis-lui c'est possible. C'est possible. Ou bon, si on ne te dit pas, on ne parle pas d'un oiseau précis, quand on te dit un oiseau, ne dis pas non. Parce que sous d'autres cieux, les corbeaux peuvent manger ça. Peuvent manger le corps humain. Même s'ils n'arrivent pas à l'avaler, ils peuvent manger la chair humaine. Donc ne dis jamais, jamais. Et je rends grâce à Dieu, c'est des erreurs que nous faisons, soit parfois au début de notre vie de foi, ce que j'appelle le zèle du nouveau converti, ou le zèle du nouveau serviteur de Dieu. On se met des limites. Et ce qu'on connaît, c'est comme ça. On dit c'est comme ça que ça doit être. Ces choses ne peuvent être qu'ainsi. Et je rends grâce à l'Éternel parce que depuis 3 ans, on a commencé à célébrer la nativité. Mais le thème de mon message ce soir, c'est une nouveauté de vie pour une nouvelle dimension. Une nouveauté de vie pour vivre dans une nouvelle dimension. Parlant de nativité, on parle de la naissance. Mais parlant de la naissance, nous parlons d'une nouvelle naissance. Ensemble, on va aller dans le livre, l'évangile de Jean. Chapitre 3. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Parmi les pharisiens, il y avait un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, Maître, nous le savons. Je suis dans la version parole de vie. Je suis dans la version parole de vie. Maître, nous le savons. Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, changez-moi ça, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Jésus lui répondit, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème dit à Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint
appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Alors Nicodème demande à Jésus, comment cela peut-il se faire? Jésus répond, tu es un maître connu en Israël et tu ne sais pas cela? Je te le dis, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues. Mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Alors quand je vous parlerai des choses du ciel, comment pourrez-vous me croire? Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Amen. Que la parole du Seigneur soit oui. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur? Il y a un homme qu'on appelle Nicodème, c'est un pharisien, c'est un ancien. De nuit, il est allé voir Jésus. Il est allé lui dire, ce que tu fais, personne ne le fait. Et nous tous, nous sommes convaincus que tu viens de Dieu. Tu ne viens pas d'une secte. Et tu ne viens pas d'un cercle. Tu ne t'es pas autoproclamé. Nous tous, nous savons que Dieu est avec toi. Nous tous, nous savons que Dieu est avec toi. Et nous savons que Dieu t'a envoyé. Maintenant, les signes que tu fais sont des signes étonnants que si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire. Jésus donc répondit à Nicodème pour lui dire, personne ne peut voir. J'aime lire ce passage dans la version Parole de vie plutôt que dans la version Louis II. Là, il lui dit, personne ne peut voir. Le gars est venu confirmer le ministère de Jésus. Le gars est venu confirmer les mystères que Jésus annonçait. Le gars est venu confirmer qu'il est venu de Dieu. Il est un envoyé de Dieu. Il est un appelé de Dieu. Il est un fils de Dieu ou le fils de Dieu. À Jésus de lui répondre pour dire, personne ne peut voir le royaume. Personne ne peut voir le royaume. Quand je lis ce passage, je me dis, mais quel rapport la question de Nicodème ou ce que Nicodème a dit a à voir avec ce que Jésus était en train de dire à Nicodème? Il vient confirmer que tu es un envoyé de Dieu. Et lui, il ouvre la bouche et il lui dit que personne, c'est une vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Il ne peut pas voir s'il ne naît de nouveau. Alors quand je commence à voir les chrétiens qui polémiquent sur Noël, Jésus n'est pas né. Nous ne parlons pas de date ici. Nous ne parlons pas d'heure ici. Nous ne parlons pas d'un événement naturel ici. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Comment peux-tu naître de nouveau et pour vivre dans une nouvelle dimension? Parce que l'apôtre Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans le Messie, si quelqu'un est avec l'Emmanuel, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Comment pourra-t-il donc jouir de la nouvelle naissance, des nouvelles choses? Comment pourrait-il marcher dans la nouvelle dimension? Comment pourrait-il accepter cette nouveauté de vie? Comment pourrait-il avoir ce style de vie s'il ne comprend pas et ne maîtrise pas ce que c'est que la nouvelle naissance? Il y a quelqu'un à côté de toi, on nous parle. J'espère que tu n'es pas venu sans attente à la célébration de ce soir. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien.
J'espère que tu n'es pas venu sans attente. Jésus dit, personne ne peut voir le royaume. Beaucoup de chrétiens vivent les mêmes vies. Chaque 365 jours, ils vivent les mêmes choses. Depuis 15 ans, je les appelle les chrétiens Nicodème. Ils sont dans la foi depuis 30 ans. Ils sont dans la foi depuis 40 ans. Avec une révélation qui est caduque. Parce que ma Bible à moi déclare que quand on est en Christ, les anciennes choses sont passées. Donc le passé est ancien. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Ce qui est arrivé l'année dernière est passé. L'histoire de l'année dernière est passée. On peut tirer des leçons. Jésus dit, personne ne peut voir le royaume. Si nous nous appelons chrétiens, c'est à cause du royaume de Dieu. Et c'est à cause de notre position. Et le Seigneur dira à quelqu'un dans cette assemblée, je commence le repositionnement. Si ta vision n'est pas repositionnée, ta vision de la parole de Dieu n'est pas repositionnée, ta vision de la parole, ta vision de ta destinée, la vision de la foi, le style de vie du royaume, si cela n'est pas repositionné, n'est pas réajusté, comment pourras-tu vivre le miracle inattendu? Demande à quelqu'un. Il est temps qu'on passe dans une autre dimension. Il est temps qu'on quitte l'étape de chrétien à tout vent, mais qu'on croisse dans la révélation de la parole. C'est la révélation qui te met en mouvement. C'est la révélation qui te fait ajuster. C'est la révélation qui amène la transformation. Il n'y a pas de transformation d'un état si on n'a pas révélé l'état spirituel de la chose. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, ce qui est né des hommes là, l'homme qui est né d'un humain appartient à une famille humaine. Mais celui qui est né par l'esprit, celui qui est né de l'esprit, celui qui est engendré par l'esprit, cette personne appartient à la famille quoi? À une famille spirituelle, celle de Dieu. Parce que le royaume de Dieu n'est ni à gauche ni à droite. Le royaume n'est ni devant ni derrière. Le royaume n'est le monopole d'aucun homme humain. C'est un état spirituel. C'est une vie spirituelle. Et il faut vivre maintenant dans cette nouvelle dimension. Mais pour vivre dans cette nouvelle dimension, il faut donc avoir un état nouveau. Ce que nous appelons la nouvelle naissance. Parce que ce soir, il y a des gens qui vont passer le cap des choses naturelles vers les choses spirituelles. Qui vont passer le cap de chrétien Nicodème à un chrétien révélé, à l'état d'un chrétien spirituel révélé, à l'état de quelqu'un qui va changer de dimension. Et la Bible nous révèle qu'en ce moment-là, ce que nous célébrons, ce pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui n'est ni la date, n'est ni le temps, mais nous sommes en train de célébrer quelque chose qui est arrivé depuis plus de 2000 ans, sans laquelle on ne peut pas aujourd'hui s'appeler chrétien. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé tout ce qui est dans la terre, et il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il s'est arrêté. Il dit il faille quelque chose. Parce que Dieu savait que la reproduction de l'espèce spirituelle que tu es, la reproduction de sa nature spirituelle sera possible par la fusion d'un homme et d'une femme. C'est pourquoi Christ est l'époux de son église. Et l'église donc est l'épouse de Christ pour engendrer des gens, pour célébrer la nouvelle naissance. Nous ne fêtons pas l'anniversaire de Jésus. Parce que Jésus n'est pas un homme. Il est un esprit. C'est pourquoi l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit va survenir sur toi. Le Saint-Esprit descendra sur toi. La puissance d'en haut viendra sur toi. La nature du Père va t'envelopper. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Le processus de la naissance, pour comprendre la nouvelle naissance, afin de rentrer dans une nouvelle dimension de vie. Sans la fusion d'un homme
et d'une femme, il ne peut pas y avoir la multiplication de l'espèce. Et il dit au verset 28 du premier livre de Genèse, il dit, soyez féconds. Ça veut dire à quelqu'un ce soir, Dieu peut te donner la fécondité n'importe comment. C'est le premier pouvoir qui transfère à l'homme. C'est le premier don que Dieu donne à l'homme. Quand je parle de l'homme grand âge. C'est la première... C'est la première onction pour manifester l'état de Dieu, pour créer. Parce que quand tu fais un homme, toi-même tu t'arrêtes, tu regardes l'enfant et puis tu te dis, ouais, je suis en train de faire un homme. Moi aussi je suis comme Dieu. Je suis à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu ne peux te reproduire, tu ne peux évangéliser. Ta race spirituelle ne peut se multiplier. Si tu ne comprends pas ce que je te dis ce soir, c'est au-delà d'une fête, c'est au-delà d'une célébration naturelle, mais c'est une révélation spirituelle qui te donnera de la domination par la suite, qui te fera croître spirituellement dans tous les états d'esprit, comme Dieu te le demande. Il dit, soyez féconds. Quand un homme est fécond ou une femme est féconde, on ne le sent que quand il se fusionne avec l'homme ou avec la femme. Parce que nous tous on marche ici avec fécondité. Hein. Il y a des gens, ils marchent tranquillement, mais dans leur corps, il y a 50 enfants qui se baladent là-bas. Et ils doivent libérer. Je dis, il y a des serviteurs de Dieu, ils sont en train de marcher comme les hommes de Dieu. Mais c'est toute une nation qui est dans leur corps là-bas. Tu ne peux pas te reproduire. L'église ne peut pas passer dans une autre dimension. Si tu ne comprends pas la révélation de la nativité, si Dieu t'ouvre les yeux, que tu comprends la révélation de la nativité, je dis tu passes dans une autre dimension. La croissance de ton église devient exponentielle. Sa croissance va dans un autre niveau. Puis Dieu dit soyez féconds. C'est un ordre qu'il a donné. Et s'il donne cet ordre, c'est parce qu'il a déjà mis la capacité de la fécondité en eux. Je dis à quelqu'un ce soir, dans la nouvelle année qui vient, dans le cap que tu vas franchir, je dis que la fécondité en toi, tes affaires seront fécondes, ta vie sera féconde, tout ce que tu touches va se multiplier. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé ça en toi. Dieu a quelqu'un à côté de toi. Exploite la grâce de la fécondité qui est en toi. Dis à quelqu'un, exploite la grâce de la fécondité qui est en toi. La grâce de la fécondité qui est en toi. Dieu t'a déjà rendu fécond. Il t'a déjà rendu fécond. Quoi que tu veuilles, la fécondité est là. L'homme qu'on appelle Abraham et la femme qu'on appelle Sarai, les deux étaient dans, ils ne pouvaient pas manifester la fécondité. Ils n'étaient pas fertiles, mais ils étaient féconds. Ils n'étaient pas fertiles, mais ils étaient déjà féconds. Il y a une différence entre la fécondité et la fertilité. Voilà. Vous savez ça avant, mais pourtant vous expliquez aux gens avec le même mot. Il y a une différence entre la fécondité et la fertilité. La fécondité, c'est la capacité à te multiplier selon ton espèce. Parce qu'il dit chaque homme se multiplie et chaque chose sur la terre se multiplie selon son espèce. Si tes activités n'arrivent pas à évoluer, n'arrivent pas à atteindre un certain niveau, sonde ta vie spirituelle. Laisse ta tante au village. Laisse les voisins. Laisse l'église. Parce que rien ne peut changer cela. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu dit, il faut qu'on fasse un être semblable à nous. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il leur dit, soyez féconds. Dieu ne peut pas te donner un ordre s'il n'a pas pris le temps de déposer en toi
tous les moyens, tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce qu'il te demande. Quand il donne la vision, c'est qu'il a déjà accordé la provision. La provision dans tous les domaines pour accomplir la vision qu'il t'a donnée. C'est avec ça que tu vas accomplir la vision. Dieu ne te demandera jamais ce qui ne t'a pas rendu capable de faire. Quand tu découvres en toi que tu n'as pas la capacité d'accomplir quelque chose, sache que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Sache que Dieu ne t'a pas donné ça. Sache que Dieu ne t'attend pas sur ça. Sache que Dieu ne te demandera pas des comptes sur ça. Parce qu'il ne t'en a pas donné la capacité. Mais à partir du moment où Dieu t'a donné la capacité, il t'attendra à la fin de toutes choses. Tu devras rendre compte pour le don qu'il t'a donné, pour la capacité qu'il a déposée en toi. Si Dieu n'a pas permis que tu aies des pieds, il ne te demandera jamais pourquoi n'es-tu pas allé à tel endroit. Parce qu'il ne t'a pas compté parmi ceux qui doivent aller à cet endroit-là. Si tu n'as pas la vision naturelle ou la vision spirituelle et que tu vois qu'en toi, tes yeux sont fermés, spirituels comme naturels, laisse-moi te dire que Dieu ne te demandera pas des comptes pour une fichue vision. Parce qu'il ne t'a pas compté parmi les visionnaires. Il ne t'a pas compté parmi les visionnaires. Il ne t'a pas appelé comme visionnaire. Dieu donne toujours un don, une capacité qui est innée en nous. Parce que le don, c'est ce avec quoi nous sommes nés. C'est inné en toi. Tu es né avec ça. C'est pourquoi il y a des choses, je dis aux gens, vous ne pouvez pas le faire plus que moi. Vous ne pouvez pas me battre. Je suis né avec. C'est un don de Dieu. Je suis né avec l'art. Tellement ça a fait un bon nombre d'années. Et on veut mettre de l'huile sur ma tête. Il dit c'est l'onction Betsalil. L'onction à tout faire. L'onction de l'art. L'onction de la créativité. Il n'y a personne qui peut me dévancer dans ça. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Parce que c'est un don qui est inné. Il dit soyez féconds. Et cette ordonnance de Dieu nous rappelle qu'il y a quelque chose qui est enfoui en nous. Il y a quelque chose qui est avec nous. Dans la dimension d'Emmanuel, il y a une capacité qui est avec toi. Une capacité qui est en toi. Tu dois apprendre à explorer ta vie. Naturelle, spirituelle, professionnelle. Tu dois explorer ta vie. C'est ça connaître son identité. C'est ça savoir avec quoi on est né. Et Dieu ne te demandera rien d'autre à faire dans son œuvre, dans le royaume, si ce n'est pas ce dont il t'a déjà doté. Il dit à Jérémie, avant que tu ne fusses, c'est même pas avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère. Ça dit que les deux qui devaient être des canaux par lesquels tu vas naître, ils ne savent pas encore. Ta mère ne sait pas encore qu'il va porter la grossesse d'un géant de Dieu. La grossesse d'une... Attends. D'une fille, d'une reine qui sauvera une nation. Ta mère ne sait pas ce qu'elle veut porter. Le jour de ta naissance, parce qu'au jour de nativité, retourne à ta naissance et célèbre ce que tu es. Célèbre le don de Dieu que tu es, que tu as été envoyé sur la terre. Célèbre la gloire de Dieu en toi. Célèbre le vainqueur que tu es avant de naître. Et n'accepte pas à chaque nativité, que ce soit à la nativité générale qui nous rappelle Jésus, la nouvelle naissance dans l'église, mais aussi ta propre naissance. Célèbre le don que tu es, que Dieu a envoyé sur la terre. Parce qu'il y a un secteur, parce qu'il y a des peuples, parce qu'il y a des choses qui attendent avec un ardent désir ta révélation. Mais si tu n'as pas la révélation de la nativité, comment pourrais-tu accomplir ta destinée? Si tu n'as pas la révélation du don que tu es pour la nation, comme je dis souvent, c'est mon père qui le dit, il dit, si le Bénin ne reconnaît pas ma valeur, c'est le Bénin
qu'il a perdu. Parce que je suis un don pour le Bénin. Il le dit tellement si fier que je dis, papa, mais il dit, moi je ne peux pas rentrer dans un parti politique. Moi je ne peux pas faire la politique. Et moi je ne peux pas leur demander de voter pour moi pour être. Ils doivent discerner le don que je suis. Ils doivent découvrir le don que je suis. C'est pourquoi je sais ma nation tranquillement dans ma maison, tranquillement sans courir après. Mais le jour où mon père, il a voulu juste assumer un poste de gestion de la cité ici au Bénin, il a été maire pendant 17 ans. Mon père n'appartenait à aucun parti politique. Mon père n'a pas déposé sa candidature. Il était à la maison, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Il était à la maison, une dame s'amène et dit, Monsieur Prévost, c'est toi le prochain candidat à la mairie de Renoussou. Il dit pourquoi? Je ne suis demandeur de rien. Il y a le sang de mon père qui coule dans mes veines. Je ne suis demandeur de rien. La dame dit oui, oui, oui. Tu n'es demandeur de rien, mais tout est déjà fait. Il dit je n'ai pas 5 francs à mettre dans la campagne. Je n'ai pas 1 franc. Et je n'ai rien à aller dire à personne. La dame dit tout compte fait, c'est déjà fait. Voici le logo qu'on a proposé. Voici, on a déjà donné ton nom. Voici, on a payé tout ce qu'il faut. La seule chose que je veux de toi, dis-moi oui et on avance. Mon père dit si tu peux faire ce que tu veux, vas-y. Il dit tu seras tranquille dans ton salon et tu seras élu maire. C'est pas que quelqu'un, on va élire d'abord des gens qui vont choisir. Le peuple va t'élire maire. Il dit si vous pouvez le faire, faites-le. C'est comme ça il est resté tranquille. Au soir du vote, on annonce qu'il est maire. Mon père n'a pas sauté au plafond. Et chaque fois, il le rappelle. Souvenez-vous que je ne vous ai pas demandé d'être là où je suis. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est vous qui avez compris que je peux. C'est vous qui savez que je suis la seule personne qui peut, entre griffes, amener ou développer le territoire de Wenoussou-Agla. C'était la 2e circonscription la plus peuplée du Bénin à l'époque. Après Apapa, il a été président des maires. Je dis juste, j'ouvre une parenthèse pour te faire comprendre certaines choses. Il dit, je suis un don. Le jour où tu vas réaliser que tu as un don pour l'entreprise dans laquelle tu es, que tu as un don pour l'église, que tu as un don pour ta nation. Et s'il y a certaines choses qui se passent dans ta famille, dans ta nation, dans tes affaires, sur ton lieu de travail, dans ton église, c'est parce que tu n'as pas eu la révélation de la nativité. L'ange apporta l'annonce ce soir. L'ange apporta l'annonce à Marie et lui dit, tu es une femme bénie entre toutes les femmes. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es un fils béni parmi plusieurs. Tu es une fille bénie parmi plusieurs. Il dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et tu auras un enfant. L'Esprit du Seigneur va te couvrir. L'Esprit du Seigneur viendra et tu auras un fils. Tu l'appelleras Jésus. Mais il sera le Messie. Il sera le Sauveur. Ce que nous célébrons en ce jour, c'est le Messie qui nous a été envoyé. Et le rappel à chacune de nos vies que nous sommes des Messies des secteurs d'activité. Nous sommes les Messies des peuples. Ceux qui doivent apporter l'évangile. Ceux qui doivent apporter la paix. Ceux qui doivent régler des problèmes. C'est ce que nous rappelons aujourd'hui. Il dit, elle dit, je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si tu n'acceptes pas cette destinée, aussi lourde qu'elle est, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me déroute, mais je dis à quelqu'un, si tu n'acceptes pas la destinée que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas l'accomplir. Parce qu'à grande destinée, un parcours difficile. À grande destinée, des parcours difficiles. Parce que toute la création spirituelle sait qui tu es. Je sais que dans le royaume Médopès, lorsque Adassa, appel de prix, a été sélectionné parmi les jeunes filles, je sais qu'il y a des gens qui se sont dit c'est terminé. On ne peut pas gagner. Parce que celle-là, c'est fini.
c'est fini. Parce que ce qu'elle est, si elle se retrouve dans le cercle, c'est fini pour nous. Parce que c'est à elle que c'est destiné. Elle était déjà une reine qui est née. Elle a déjà été traitée par son oncle comme une reine. Elle a été préparée comme une reine. Et l'identité qu'elle avait, son oncle lui a rappelé. Pour dire, va là-bas. C'est dans ton identité qui se trouve ta destinée. Parce qu'on a d'abord dit, tu auras un fils. Et c'est lorsqu'un homme naît qu'on lui donne un nom. Le nom fait partie de l'identité. Qu'on lui donne un nom. On dit, il sera Jésus. Mais il sera le Messie. On l'appellera le Christ. Il sera le sauveur de sa nation. Alors, la nativité devient importante. Jésus va donc dire à Nicodème, la nativité ici, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas voir dans le monde spirituel. Tu ne peux pas comprendre ta mission spirituelle. Beaucoup de chrétiens ne s'attendent qu'à avoir un petit boulot. Quand il peut même gagner 500 000 dans un boulot, pour lui, il a déjà gagné le jackpot. C'est déjà largement suffisant. Il peut gagner un petit million. C'est déjà trop pour lui. Hein. C'est ça que vous appelez bénédiction. Il y a quelqu'un à côté de toi. C'est ce que tu appelles bénédiction qui te retarde. Dis-lui bien, dis-lui bien. C'est ce que tu appelles bénédiction là, c'est ça qui te retarde. Est-ce que tu sais que c'est ce que tu appelles bénédiction qui te retarde? Tu ne sais pas. Ce que tu appelles bénédiction là, c'est ça qui te retarde. Que Dieu te donne la vraie révélation de ce qu'on appelle une bénédiction. C'est ça qui retarde beaucoup de personnes. Quand tu as 100 000, c'est largement suffisant. 500 000, c'est bon. Mieux quand on te touche une voiture, dans ton travail. Ah non, là, avec un chauffeur, tu as le torse bombé. Après les 30 ans de mission, parce que je ne veux pas dire 1 an, 2 ans à ce poste. Après les 30 ans, tu crois que tu pars de l'entreprise avec la voiture? C'est pas pour toi. Tu laisses ça là-bas et puis tu pars. Et tout le monde t'oublie. C'est pas ça ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. C'est tout ce que Dieu a dans son trésor. C'est l'héritage que tu peux avoir de Dieu. C'est à la naissance maintenant qu'on dit à quelqu'un quel est son nom. Et puis Jésus va dire à Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume si tu ne vois pas ta mission de vie. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas comprendre ce qui t'arrive. Je me répète dans cette citation. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas comprendre ce qui t'arrive. Il y a de cela une semaine, le diable a commencé à tourner en rond. Il avait prévu un grand malheur sur ma maison. Il a prévu le contraire de ce que Dieu a dit. Il avait prévu quelque chose de terrible, de lamentable. En face de cette chose-là, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Au début, je voulais prendre la tangente. Mais quand je suis descendu, quand j'ai descendu les escaliers, il y a une voix au fond de moi qui a dit, et tu vas où? Et je me suis arrêté. Jean, mais oui, je vais où? Et le diable me souffle encore à l'oreille. Va chercher telle chose, va prendre telle chose. Je suis remonté. Et puis, j'ai pris mes portables. Et je suis redescendu. Et il a dit, bon, et c'est ça que tu veux. Et une voix qui est celle de Dieu me dit, et donc c'est ça là que tu veux sauver le portable. Là, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. J'ai commencé à prier en langue. La grâce est descendue. Et quand je dis, au clou Jésus, Dieu est pique malek pour Dieu. Au clou Jésus, Dieu est pique malek pour Dieu. Dagua wana miule, we zombonye do pena we.
Nagyawa no miule, we zombonye do pena we. Moto cheso ulizo, etewe yewa unjiro kluno me ulegantoche, we un pompier des pompiers, intervention rapide, boyage sogowa, nagyawa no miule, we zombonye do pena we. Nabia no miule o ezombo nyedo peno o hweche so ulizo ete weyewa yewa onjiro kruno me ulegantoche we pompier des pompiers intervention rapide voyage sogowa Dagbia wa no miule we zombo nyedo peno we Nagyawa no miule, we zombonye do penawe. Quand cet incident est arrivé, l'Esprit de Dieu me dit, c'est à cause de qui tu es que ce qui t'est arrivé est arrivé. C'est des marques. Marques, c'est des marques. À cause de ce que tu es, certaines choses t'arrivent. À cause de la destinée que tu as, il y a des choses qui t'arrivent. Demande à Dieu de te donner la force de tenir ferme. Il dit, si tu ne nais de nouveau, et ça c'est la vérité, tu ne peux pas voir, le royaume, tu ne peux pas voir les choses spirituelles, tu ne peux pas comprendre la révélation, parce qu'une révélation sans compréhension, c'est la destruction. Si tu ne vois, si tu n'as pas la révélation de cette nativité, la nouvelle naissance pour un chrétien est le début d'une nouvelle identité, est le début d'une histoire, est le début d'une nouvelle dimension, est le début d'une nouveauté de vie. Nicodème dit, mais si quelqu'un est né et qu'il est vieux, va-t-il retourner dans le sein de sa mère? Parce que cela est impossible. Il y a un nom que tu as traîné jusqu'ici. Il y a un nom spirituel que tu as traîné jusqu'ici. Mais c'est pour toi le moment d'accepter le changement de ce nom. Mais c'est toute ta vie qui doit changer. C'est toute ton existence qui doit changer. Le changement pour lequel nous marchons, nous travaillons, nous faisons toutes choses. Nous jeûnons, nous prions, mais nous refusons. La plupart des chrétiens n'arrivent pas à jouir des grandes bénédictions du Seigneur, n'arrivent pas à jouir de la richesse d'en haut, parce qu'ils n'ont pas accepté une vie nouvelle qui implique un style nouveau. C'est là tout le problème. Une vie nouvelle. Un style nouveau. Depuis que tu te dis être né de nouveau, que tu es né de nouveau, que tu es en Christ, que tu pries, que tu réclames les grâces d'en haut, comme le diraient les autres, la bénédiction d'en haut, bénédiction d'en bas. Après vous dites quoi? On n'a qu'à les mélanger pour me donner. C'est ça? Aidez-moi les chanter. Je reçois le double. Ok, c'est ça, non? Quand je dis on n'a qu'à mélanger pour me donner, c'est la chanson, non? Donc la faveur d'en haut. Moi je dis les bénédictions d'en haut, les bénédictions d'en bas. Et tu as l'impression que tu pries pour ça. Tu as l'impression que tu jeûnes. Tu as l'impression que parfois tu as la foi. Mais chaque fois quand tu finis une saison, tu as l'impression que ce que tu as demandé là n'est pas exactement ça. Amen. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Si tel n'est pas le cas pour toi, dis-moi, on va sauter ça et puis on part. Comme le dirait l'autre, on part, pas. On va partir.
Tu as l'impression après des temps de jeûne, des temps de prière, tu crois en Dieu et tu acceptes les prières, tu acceptes les bénédictions, tu acceptes les prophéties, mais tu as l'impression que les choses ne se manifestent pas comme on l'a prophétisé, ne se manifestent pas comme tu l'as demandé, ne se manifestent pas comme Dieu a dit que ça doit se manifester. Le problème se trouve à ton niveau. Le problème est à ton niveau. Quand on parle de vie nouvelle, on parle d'un style nouveau. Je t'explique mieux. La plupart des femmes, quand elles se marient, elles ont du mal à jouir de la grâce de leur mari, à jouir de leur mari. Ou parfois, certains hommes ont de difficultés vraiment à savourer le mariage. Le mariage est bon, hein, le mariage est doux. Si vous ne croyez pas, demandez aux serviteurs de Dieu. Le mariage est bon, non, AP? C'est oui, oui seulement, oui, c'est très très bon. Parce que pour lui là, il faut regarder, c'est le plus frais. C'est le plus frais dans le mariage là actuellement. Donc, c'est doux, non? Ma fille, c'est doux, non? De toute façon, tu as vu le classement de... Oh, respectez là, c'est... Maman Pasto. Ça a changé, hein? Ne la cherchez plus là-bas. Dieu lui a déjà changé d'adresse. Donc elle marche dans le style d'une nouveauté de vie. Je t'explique mieux. Vous savez quoi? Beaucoup de femmes, quand elles sont mariées, elles s'attendent à vivre leur vie de jeune fille. Et il y a une certaine catégorie de femmes aveugles. Quand je dis aveugles, elles n'ont pas la révélation de ce que c'est qu'un mariage. Qui leur dit, n'acceptez pas que vos maris vous fassent quelque chose. N'acceptez que personne vous fasse ça. Quand tu as accepté le mariage, tu dois accepter la nouveauté de vie qui va avec. Et cette nouveauté de vie qui va avec, c'est un style de vie. Voilà, c'est un style de vie. Quand tu étais une jeune femme célibataire, c'est à ton père que tu demandes la permission. C'est à ta mère que tu dis tes secrets. Quand tu te maries, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de parler à ta mère. Mais ta mère n'est plus prioritaire. Elle passe, elle va en arrière de quelques pas. Ton mari devient ton confident. Il prend la place de ton papa. Il prend la place de ta maman. Il prend la place de tes besties et de tes bestos. C'est comme ça que vous l'appelez, non? De tes besties et de tes bestos. Et c'est à lui que tu dis tout. C'est à lui que tu dis tout. Parce que moi je dis à mon époux, tu es mon tout en tout pour tout. Tout en tout pour tout. Comme Jésus. Jésus c'est un esprit. Mais dans les vraies choses sur la terre ici, tu es mon Jésus, non? Tu es mon Christ, non? Tu es mon sauveur, mon Messie, non? Tu es l'époux de l'église que je suis, non? Tu es mon maître, non? Tu es mon Seigneur, non? Et puis, attends, tu es tout. Il faut accepter le changement qui va avec. Il y a des choses que tu ne peux plus faire sans l'autorisation de ton mari. Tu peux avoir envie d'aller te coucher dans les bras de ta mère. Mais tu retournes vers lui, tu lui dis, je ne sais pas comment tu l'as appelé le jour là, parce que tous les noms sortent le jour du mariage. Soleil de minuit, Kohoni, quoi encore? Pour qui je sais encore, ma lumière, chérie, comme le papa, quoi? Et c'est pas où. On a dit quoi ici le jour là? Ils nous ont trompés ici. Non, moi je ne vais pas faire embrasser la mariée. Non. Bientôt maintenant, si quelqu'un s'est embrassé, on saura. Chan, non, il fait bisous au front. Partez là-bas. Très bientôt. C'est ici, je les replace. C'est arrivé comment? Tu n'as pas dit ici. Est-ce que pasteur, tu n'as pas dit ici que tu ne veux pas faire ça? C'est arrivé comment? Tu te tournes et puis tu lui dis. Ah, c'est en catimini que ça ne se fait pas à l'église. Bon, d'accord. J'ai compris la leçon. Tu te retournes vers ton mari. Je vais chez ma mère. S'il dit non, ma chérie, déshabille-toi, va à la cuisine en souriant. Pas en renfroyant la mine.
Ah oui, la plupart des femmes vont dire, oui, mon mari là, c'est quoi? Après tout, c'est ma mère. C'est elle qui passe avant tout, menteuse. Pourquoi elle ne t'a pas doté? C'est ma mère. On ne t'a pas demandé de la renier. Non. Mais elle recule de quelque part. Et l'homme avance de quelque part. C'est un style de vie. Ton nom change. Tu prends le nom de quelqu'un d'autre. Les autres vont vous dire non, ton nom doit rester plus le nom. Faites ce que vous voulez. C'est vous qui savez la révélation que vous en avez. Parce que chez moi, quand on met le H, c'est le G qui suit. Ce n'est plus H au carré. Ça, c'est avant. H au carré, c'est son avant ça. Mais actuellement, quand on dit le H, c'est le G qui reste à côté. Pian. Si tu n'ajoutes pas ça, je te dis, hey, attention, ajoute-moi ça. Je fais respecter le nom de mon mari. Mettez du respect dessus. C'est un style de vie. Même le style vestimentaire de la femme mariée doit changer. Parce que tu as des enfants à éduquer. Tu dois tout faire avec pudeur. Tu dois te rendre compte de ton état actuel, de ton nouveau statut. Vice versa, quand tu es marié, tu es un homme marié, ton statut change, ton nom change, ta démarche change, tes habitudes changent. Tu dois avoir les habitudes d'un homme marié, d'un père de famille, d'une mère. Je me rappelle, quand j'étais mariée, il y a un de mes frères, on s'est rencontrés un jour, et puis il a commencé à appeler mon prénom comme ça. J'ai dit Fofo Gondena. Gondena, Gondena, Gondena. Ni amasi gosu no sin kona. Au gov il est sin kona. Maman un tel. Ou madame tel. Gondena trop. Il y a encore tu vas en bon. Gondena bon. C'est un style de vie qui change. Alors quand tu es en Christ, tu changes de style de vie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir le salut au complet. Parce qu'il dit, on l'appellera Jésus, mais il sera le Messie de son peuple. Le Messie veut dire celui qui apporte le salut. Le Messie veut dire celui qui sauve. Celui qui sauve dans tous les domaines de sa vie. Alors le Messie va se manifester. Tu vas jouir du salut au complet. Parce qu'après le salut de ton âme, il y a le salut au complet. Tu dois être sauvé de tout. Tu dois être sauvé de toutes les situations. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons subir certaines choses. Le salut n'est pas au complet dans ta vie. Parce que le style de vie que tu dois manifester lorsque tu as reçu une vie nouvelle qui est en toi n'est pas adopté et n'est pas pratiqué. Il sera le Messie de son peuple. C'est un style de vie. Comment es-tu chrétien? Quand Jésus est né, il a développé un style de vie pour nous montrer le style de vie qu'un chrétien doit avoir. Parce que j'ai dit pour mon message, une nouveauté de vie pour une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, une vie nouvelle. Une nouvelle vie, un style nouveau. Lorsque j'ai été un pasteur, j'ai développé un style de vie autre que le style de vie que j'avais avant. Ah oui. Parce que si je veux réellement recevoir tant les honneurs, la gloire et l'approbation de celui qui m'a appelé, et pour rendre agréable ma mission et révéler l'utilité de mon appel à tout le peuple qui est autour de moi, j'adopte le style du royaume. Sans le style nouveau, qui est un changement radical, qui est un changement ultime, sans lequel tu ne peux pas jouir de la nouvelle naissance, n'est pas adapté, tu vas perdre du temps. Tu es un chrétien. Ah, mais on ne peut pas me reprocher ça. À partir du moment où on te fait des reproches, tu es fâché.
je ne vais plus venir à l'église. L'église là, franchement, on ne peut pas me dire ça. Je suis fatigué d'eux. J'ai dit, ça te suit. Tu vas ailleurs. Même chose. Parce que c'est ce que la parole dit qu'on s'est vêtu à t'imposer. Ce n'est pas ce qu'on veut qu'on t'impose, mais c'est le style de vie du royaume. Il dit, si quelqu'un est en Christ, donc on suppose qu'il est né de nouveau. Il a une vie nouvelle. Il développe un style nouveau. Si tu ne comprends pas, regarde la vie de Saul de Tarse et de Paul. Saul de Tarse, moi je dis souvent aux gens, c'est le S qui a changé. C'est le S qui a changé. Et c'est l'initiale. C'est la lettre initiale qui a changé. Il s'appelle Saul de Tarse. Puis on l'appelle Paul. Un changement dès le début. Ce qui change l'appellation, ce qui change radicalement tout ce qui va avec. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en mesure de célébrer la nativité? Qu'est-ce que tu célèbres aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois en esprit? Qu'est-ce que tu vois en esprit? Et mieux, la Bible nous dit que cet enfant Jésus, il est né dans une bergerie. Cette nouvelle naissance spirituelle que Jésus est en train d'annoncer à Nicodème, pour tous les docteurs de la loi, si tu es chrétien, tu ne peux pas fêter Noël. Si tu es chrétien, tu ne peux pas faire ci. La Bible n'a pas écrit ça. Ceux qui sont totalement enlisés dans le logos, dans la lettre, et qui n'ont pas la révélation, le rhéma. À ces gens-là, le Seigneur parle ce soir. Nicodème était un docteur de la loi, c'est un pharisien. C'est un prêtre pharisien. C'est un maître de la loi. Et c'est une maîtresse de la loi qui te prêche ce soir, qui a pratiqué la loi jusqu'à rencontrer Jésus comme Nicodème. Jusqu'à rencontrer Jésus comme Nicodème. Qui dit, en vérité tu peines. En vérité c'est difficile. En vérité tu ne peux pas rentrer dans ta promesse tant que tu n'as pas la révélation de la nativité, de la nouvelle naissance. À ceux qui doivent passer dans les eaux du baptême, heureux êtes-vous ce jour d'entendre l'importance de la nouvelle naissance avant de poser l'acte que vous voulez poser ce soir. Au réveil, dans vos familles, au réveil, dans le pays, spirituellement, ils diront, un enfant nous est né. L'église dira, des enfants nous sont nés. L'église dira, voici votre Père, l'éternel Dieu. Un fils vous est né. Un fils vous est né. Et cette nature de Jésus-Christ ne vous quittera plus jamais. Cette nature de Jésus-Christ deviendra un style de vie que vous devez garder en vous. Saul de Tarse, quand on l'a vu, ils étaient tous étonnés. N'est-ce pas Saul de Tarse? N'est-ce pas lui qui a développé les habitudes de ceux qui suivaient Jésus, des disciples de Jésus? N'est-il pas celui, l'homme de Tarse, qui persécutait les chrétiens, qui n'avait pas les mêmes visions qu'eux, qui était tout le temps en discorde avec eux, qui n'était pas d'accord de leur style de vie, de leur manière de vivre? Assurément, c'est lui. Mais le style a changé. La vie a changé. Même en prison, Paul n'a jamais dit Jésus. Pourquoi m'as-tu appelé? Je me retrouve aujourd'hui en prison. Il n'a jamais dit lorsqu'il a été appelé devant les Romains, dans la cour romaine. Tu m'as appelé, mais pourquoi je dois me retrouver devant les difficultés? Il a compris que son style de vie doit changer. Est-ce que tu as compris que ton style de vie doit changer? Le style de ton couple doit changer si tu es un chrétien. Tu ne peux pas être un chrétien et marcher comme toi. Tu as toujours pensé qu'il faut marcher dans ton mariage. Mais tu vas marcher selon la parole de Dieu, selon les enseignements que tu as reçus. Nicodème dit, ce que tu enseignes vient de Dieu. Ce que toi tu enseignes, Jésus, vient de Dieu. Et personne ne peut enseigner comme toi. Et personne ne peut faire les mystères que tu fais. Tout ce que tu fais là vient de Dieu. On le sait. Mais tu ne peux pas être chrétien et continuer à mener la même vie. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu
et garder le même style de vie que tu as dans une communauté. Il dit, l'apôtre Paul dit, soumettez-vous les uns aux autres, Éphésiens. Soumettez-vous les uns aux autres. Quel que soit le cercle dans lequel vous vous trouvez, soumettez-vous les uns aux autres. Mais tu ne peux pas être dans une communauté chrétienne. On ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne peut pas me dire ça. J'ai découvert depuis hier un refrain que j'aime tellement. Le refrain dit actuellement là on a trop de soucis. Faut pas chauffer ma tête. Si quelque chose doit partir, que la chose parte. Si quelque chose doit partir, que la chose parte. C'est pardonner. Faut pas nous chauffer la tête. C'est ce qui t'empêche de jouir, de changer de dimension, de vivre dans cette dimension. Parce que la dimension telle la nuée de Dieu arrive. Mais peu de temps après, non, c'est pas Yahweh, ça arrive. Mais peu de temps après, tu sors encore de cette dimension. Elle n'est pas une habitude pour toi parce que tu ne l'as pas accepté, parce que tu n'as pas compris qu'en tant que chrétien tu dois changer de style de vie. Quand un homme est élevé à un rang de dignité, il commence à marcher selon le titre de dignité qu'il a reçu. Si un homme il est un honorable et que tu ne désormais tu n'agis pas avec lui comme ça, tu auras chaud. Suivez mon regard. Si tu ne traites pas comme il est, tu as des problèmes. Si tu crois que c'est toujours ton ami avec qui vous faites les affaires, il te le fera regretter. Si tu le considères toujours comme un ami simple et que tu ne le reconnais pas à sa juste valeur, il ne te fera pas de cadeau. Il te dira que c'est sans pitié. Et il te dira que c'est sans supplication. Amen. C'est un homme grand H. Je parle d'un homme grand H. Posez-moi ici. Qu'on ne va pas supplier parce que les choses avancent comme il faut. Nicodème dit donc à Jésus, comment ça peut se faire? Et Jésus lui dit maintenant, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume. Avant, il dit, personne ne peut voir le royaume s'il ne naît de nouveau. Jésus va nous donner l'explication de la nouvelle naissance. De la nouvelle naissance. On dit Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu qui s'est fait chair. Il est Dieu qui a pris corps. Et comme il est Dieu qui a pris corps, il faut qu'il porte l'enveloppe des hommes. Alors Dieu esprit, passant par un homme, vient sur la terre et se fait appeler le Fils de l'homme. Toi et moi, on ne peut jamais accepter ça. Il se fait appeler Fils de l'homme. Il est patient et supporte tout ce qu'on peut faire vivre à un homme. Il n'a pas fait de confusion entre ces deux dimensions. Il s'est reconnu comme fils de l'homme. Il a accepté d'être flagellé comme un fils de l'homme et non Dieu. Parce que personne ne peut flageller Dieu. Il a accepté qu'on l'humilie comme on peut humilier le fils de l'homme. Parce que personne ne peut humilier Dieu. Il a accepté porter la croix, porter le péché de l'humanité comme un homme. Parce que Dieu ne peut jamais porter le péché. Et il n'y a point de péché en Dieu. Il a vécu pleinement comme un homme, tout en gardant sa divinité.
sa nature de Dieu. Il a marché sur la terre pleinement comme le Fils de l'homme, mais en gardant son identité de Dieu, son titre de Messie, humblement, pour nous montrer qu'un homme sur la terre pourrait porter en lui l'Esprit de Dieu, être fils de Dieu et fils de l'homme en même temps. Cela est possible. Mais à la fin de tout parcours, c'est notre divinité, Dieu en nous. C'est notre divinité qui rencontrera Dieu. La dépouille reste au tombeau. Le corps reste sur la terre. C'est l'esprit qui repart à Dieu. C'est ça la nativité. Jésus dit, celui qui est né d'un homme est une famille humaine. Mais ce qui naît de Dieu est esprit et retourne à l'esprit. Il lui dit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Parce que si tu vois le royaume sur la terre, si tu vois les promesses de Dieu sur la terre, si tu vois la paix qui règne dans le royaume, si tu vois la gloire du Père sur les fils, si tu as marché dans toute la gloire de Dieu sur la terre, la finalité pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour rentrer dans la même dimension que Dieu, pour qu'il te dise bon et fidèle serviteur, c'est ton esprit, c'est l'esprit qui est au-dessus. Alors personne ne peut naître de nouveau l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui viendra le couvrir. Alors à la nativité, ce que nous célébrons, c'est la venue de l'Esprit de Dieu manifesté en Christ. C'est la venue de l'Esprit de Dieu sur la terre. Pentecôte pour nous, c'est le jour où nous avons compris. Nous avons compris que la puissance vient d'en haut, que la lumière de Dieu est au-dessus de toutes choses, que cette puissance de Dieu doit nous envelopper pour nous rendre capables de faire les choses. À Pentecôte, nous célébrons la puissance et la capacité de Dieu, la force qui nous a été envoyée pour accomplir notre destinée. Nous recevons le feu, nous recevons la puissance, nous recevons la vie nouvelle. Mais à la nativité, l'Esprit se produit en nous. L'Esprit prend la place. C'est ce que nous célébrons. Grâce nous a été donnée que l'Esprit de Dieu descend sur la terre. Il est venu, le Verbe s'est fait chair. Et Dieu lui-même s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Mais nous ne l'avons pas compris. Et nous ne l'avons pas reçu. Et nous ne l'avons pas adopté. C'est le moment pour toi de saisir cela. Sinon, rien ne peut rebondir. Et tu ne peux pas être repositionné. Et si ces deux choses ne sont pas faites, dans l'ordre où il a dit, le miracle ne sera pas possible. Le miracle ne sera pas possible. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, cela ne veut pas dire qu'il y a deux baptêmes qu'il faut faire. Mais c'est deux choses en un. L'esprit nous apporte deux choses en un. Baptisé d'eau, il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Il n'a pas dit si tu ne nais d'esprit et d'eau. Dis à celui qui dort à côté de toi, j'ai pitié. J'ai pitié de toi, alors réveille-toi. Regarde bien à côté de toi. Dis-lui, j'ai pitié de toi, alors réveille-toi. Tout est là. Le changement est là. Le changement est là. C'est un acte décisif. Ne prenez pas votre baptême. Vous qui allez prêter allégeance au Seigneur, vous qui allez vous donner au Seigneur, vous qui avez vu le chemin, vous qui avez compris maintenant ce que c'est que la nouvelle naissance, ne laissez que rien ni personne ne vous l'arrache. Ne permettez que rien ni personne ne l'arrache. Jésus dit donc à Nicodème, si quelqu'un
ne naît. Je te le dis et c'est vrai. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Tu ne peux pas rentrer dans la promesse du repositionnement. Il n'y a pas que ça. Tu ne peux pas rentrer dans la promesse du rebondissement. Tu ne peux pas rentrer dans une dimension nouvelle de miracles inattendus jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Si tu ne nais d'eau et d'esprit. D'autres me diront, je suis déjà passé dans les eaux du baptême. D'autres encore me diront, oui, je suis passé dans les eaux du baptême et puis je prie en langue. Je parle en langue. Je suis donc déjà né de nouveau. Je veux que tu réajustes quelque chose. Ensemble, on ira voir quelque chose. À ceux qui me disent ça, ensemble, on ira voir quelque chose. Tu es passé dans les eaux du baptême, n'est-ce pas? Tu pries en langue. Tu parles en langue. Et tu sais ce que c'est que le Saint-Esprit. Ok. Tu es réellement né de l'Esprit? Est-ce que l'Esprit dont tu parles le langage? Est-ce que l'Esprit par lequel tu pries? Est-ce que l'Esprit par lequel tu dis Abba Père, est-ce qu'il a régénéré ton âme? Est-ce qu'il a régénéré ton âme? Ne me réponds pas, réponds à toi-même. Quelqu'un me dira oui. Mon âme est régénérée en Christ. Le Saint-Esprit. Ton âme est régénérée. Mais quand il s'agit de tout ce qui concerne Dieu, tu es nonchalant. Ton âme est régénérée en Christ. Et tu parles son langage, le langage de l'Esprit de Dieu. Et tu chantes poussé par l'Esprit. Parce qu'il y a aussi le chant en langue. Et tu pries par l'Esprit. Et mieux que tout le monde. Mais est-ce que entre ton plaisir personnel et l'œuvre du royaume, Dieu passe-t-il réellement en premier? Sois honnête avec toi-même, ne me réponds pas. Est-ce que Dieu a la première place dans ton cœur? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, ton esprit n'est pas régénéré, ton âme n'est pas régénérée par l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Tu as commencé le processus, mais tu n'as pas fini. Pour ceux qui me disent oui, je parle le langage de l'Esprit. Je prie par l'Esprit. Je chante par l'Esprit. Et je connais, j'ai le feu de l'Esprit. J'ai reçu la vie de Christ. Je suis né de nouveau. Je te demanderai, est-ce que l'Esprit de Dieu a régénéré ton âme? Et quand quelque chose vient de la part de Dieu, c'est une prophétie qui vient de Dieu. Qu'on te rappelle dans la parole du Seigneur. Honore ton père et ta mère biologique. Et toutes les autorités établies sur toi, dans ta communauté, au sein de l'Église. Ton âme est régénérée par l'Esprit et pourtant tu murmures sur le pasteur. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Il y a des gens qui ne murmurent pas avec la bouche. Eux, ils murmurent avec le cœur. C'est un autre level. Eux, ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent que si jamais murmurent, mais dans leur cœur, ils murmurent contre l'autorité. Or, il dit, honore ton père et ta mère. Parce que c'est ceux qui ont souffert la douleur de l'enfantement. C'est ceux qui ont porté la grossesse spirituelle. C'est ceux qui ont connu la douleur. C'est ceux qui t'ont couvri comme l'œuf d'une poule. Ton esprit est régénéré, tu es né de nouveau.
Tu es né de nouveau et pourtant tu dis non, je ne veux pas écouter ce qu'on me dit. Je marche comme je pense que c'est bon. C'est normal que si ton âme n'est pas régénérée, ton intelligence ne le sera pas non plus, ne sera pas renouvelée. Quelqu'un me disait dans la semaine, la femme de mon pasteur veut me contrôler. Jean, elle veut que tout ce que je fais là, quand bien même j'ai une activité, il faut que je lui dise d'abord, qu'elle me dise si c'est bon ou pas. À mon âge, la femme de mon pasteur veut me contrôler. Ah non, non, non. L'église, c'est pas comme ça. Moi aussi, je suis servante de Dieu. Hein. Dieu m'a appelé. Hein. J'étais prise de compassion pour la personne qui m'a parlé. Et je lui ai dit, je t'aurais dit il y a quelques années en arrière, nettoie le plancher. Ton sifflet. Encore dans un passé un peu plus récent, je t'aurais dit, tu es une rebelle. Je vais te répondre d'une manière, je regarde. Mais aujourd'hui, je dis, écoute, ma soeur, heureuse es-tu d'avoir une autorité spirituelle qui te suit, disposée par Dieu, qui sait des choses que tu ne sais pas, qui pourrait te dire ne t'associe pas avec un tel, ne t'associe pas avec un tel, qui pourrait t'éviter comme un père, comme des parents, les pièges du diable. Heureuse es-tu. Mais je pense que tu n'as pas compris. Je prierai que Dieu te donne le cœur à comprendre la grâce immense que tu as, que d'autres cherchent et n'ont pas trouvé. On peut parler de nouvelle naissance dans ce cas. Une nouveauté de vie pour une nouvelle dimension. Une nouveauté de vie, un nouveau style de vie spirituel pour une nouvelle dimension. La nouvelle dimension est là. La vie nouvelle est là. C'est le style de vie qui te reste. Un nouveau style en Christ. Paul dit, je ne suis pas parfait, mais je marche vers la perfection. Mais ça veut dire qu'il réalise l'importance de la marche de perfection. Et Dieu dit à Abraham, pour atteindre la promesse, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Genèse 15. Marche devant moi et sois intègre. C'est une marche d'intégrité. Et c'est ça le style de vie que tu vas adopter dans ta vie de tous les jours, dans ton entreprise. Est-ce que tu as déjà le style nouveau du royaume dans tes affaires? Tu veux faire les affaires comme les païens. Tu veux signer tes contrats comme les païens. Tu regardes les païens pour faire. D'autres regardent les païens pour prêcher. 3 leçons de telle chose. Les serviteurs de Dieu regardent exactement la même chose. 3 leçons de ci pour faire. Quel est ce style de vie? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des vrais enfants de Dieu. Mais pour que vous soyez une révélation en tant que vrai enfant de Dieu, il faut que vous ayez la révélation de ce que c'est qu'un enfant. Jésus, quand il était encore enfant, il a marché dans l'obéissance à ses parents. Marche dans l'obéissance à Dieu. Marche dans l'obéissance à tes pères, qu'ils soient biologiques, spirituels, professionnels, comme tu veux. Marche dans l'obéissance à tes pères. Jésus a marché dans l'obéissance jusqu'à l'âge de la maturité. Parce que ta mission de vie, ta destinée, ton appel est toujours donné en partie à tes parents, pas à toi-même. C'est toujours donné en partie à tes parents.
qu'il soit biologique, qu'il soit adoptif, qu'il soit spirituel, ta destinée, ton avenir est révélé en partie à ces personnes. Tu ne me crois pas, allons ensemble. L'ange apporta l'annonce à Marie et lui dit: l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tout ça, tu auras un enfant. On l'appellera Jésus. Là, c'est le nom qui a été reçu. Le nom n'est pas la destinée, n'est pas la mission de Dieu. Mais il sera... Il sera, ça veut dire c'est quoi? Ton avenir, ta destinée. Il sera le Messie de son peuple, le sauveur de son peuple. Alors là, Marie sait que l'enfant qu'elle porte, quand bien même l'enfant là va dire je veux ci, je veux ça, elle sait comment elle va l'orienter pour dire c'est comme ça. Pourquoi Marie devrait-elle dire: faites tout ce qu'il vous demandera? À l'âge de Jésus, à cet âge qu'il avait déjà, il n'était plus le Jésus de 12 ans. Il n'était plus le Jésus de 11 ans. Il n'était plus le Jésus de 8 ans. La Bible n'a pas précisé. Mais lorsqu'il était allé à ce mariage-là, il était déjà mature. Ça marque le début de son ministère. Donc on peut dire minimalement, il avait déjà 30 ans. Est-ce que c'est à 30 ans que quand on veut demander quelque chose à un homme, on va demander à sa mère? Parlez. Mais ils sont allés voir Marie. Et Marie voit. Marie dit: je viens. Marie est allée vers Jésus. Pourquoi Marie devrait-elle dire à Jésus: ils n'ont plus de vin? Parce qu'on lui a dit: il sera le Messie. On lui a dit ce qu'il était appelé à faire, les miracles qu'il devrait faire. Marie savait quelque chose. Et Marie aussi a senti que c'est le temps. C'est le début du ministère. Parce que le début de Jésus, le premier miracle de Jésus était le miracle du vin. Elle savait, elle était décisive. À Jésus de dire: femme, mon heure n'a pas encore sonné. Ça ne veut pas dire que Jésus a désobéi. Il reste un peu de temps. Jésus a compris que c'est le temps du démarrage. Mais ce n'est pas l'heure exacte du démarrage. Il reste un peu de temps. Marie était décisive. Tu n'as pas compris. Quand je dis que la destinée, l'avenir d'un homme est révélé en partie à ses parents, mieux quand ils sont en Christ, tu ne crois pas. L'ange est apparu à l'épouse de Manoah. La femme de Manoah était stérile. Elle n'a pas eu d'enfant. Je vais ouvrir une parenthèse rapide pour dire à toutes les femmes: l'enfant que vous portez dans vos entrailles, demandez à Dieu. Ou même avant de commencer à porter des enfants, si vous êtes une femme mariée, demandez à Dieu de vous donner en partie la destinée de votre enfant. Pourquoi cet enfant est né? Aucun enfant n'est inutile dans la vie. C'est pourquoi je ne joue pas ni avec mes enfants biologiques, et encore mieux mes enfants spirituels qui ne comprennent pas. Marie n'a jamais fait asseoir Jésus pour dire: tu sais, le Saint-Esprit m'est apparu quand il était dans le temple. Et il m'a dit que c'est écrit quelque part dans la Bible. Non. Marie n'a jamais dit ça. Mais Marie suivait son enfant. Marie était avec son enfant et regardait parce qu'elle savait ce qu'on lui a dit. Demandez à Dieu de vous le révéler. Que vous soyez des parents utiles, mères utiles. Et c'est souvent aux mères que Dieu révèle avant de révéler aux hommes. La femme de Manoah était là. L'ange lui est apparu. Et l'ange lui parle. Et dit: voilà, voilà, voilà. Tu auras un fils. Attention! Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il ne va jamais s'enivrer. Pas d'alcool. Interdiction formelle. Tout ce qui va saouler cet enfant-là, jamais. Ne lui donne rien qui puisse le saouler. Quand on parle de saouler, on rattache ça seulement à l'alcool. Non, ce n'est pas que l'alcool. Tout ce qui va saouler cet enfant, ne lui donne pas. Si c'est l'autorité qui va le saouler, ne lui donne pas autant d'autorité qui va le sauler. Mais tiens-le là. Il y a beaucoup de choses qui saoulent l'homme. Si c'est le mariage qui va le saouler, ne permet pas qu'il en épouse plusieurs.
Si c'est l'argent qui va le saouler, ne lui donnez pas autant et ne le mettez jamais dans des conditions où il va avoir beaucoup. Parce que quand ça va le saouler, il va passer à côté de sa destinée. C'est une révélation, c'est beaucoup de choses. Il dit, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Ça veut dire que c'est un enfant, tu dois lui enseigner à rester sous autorité. C'est le type d'enfant, il est assez grand pour quitter l'autorité. Parce que s'il quitte l'autorité, si le rasoir passe sur sa tête, qu'il n'a plus d'autorité, qui le coiffe, qui le couvre, il fera du désordre. C'est pourquoi quand Samson est allé voir Delilah, il n'y a plus l'autorité de son père, il n'y a plus l'autorité de sa mère, il n'y a plus l'autorité des gens, tout, de son peuple, personne d'autre. Le rasoir est passé. Qu'est-ce que la destinée de Samson est devenue? Est-ce que Samson a pu accomplir la destinée écrite sur lui? Non, évidemment. Ça a été très vite arrêté. La nativité te rappelle que ta destinée ne peut pas s'arrêter. Il y a une raison pour laquelle tu es né. Je dis à quelqu'un ce soir, tu n'es pas un hasard. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas né pour souffrir. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas né pour suivre et pour ne rien faire dans ta vie. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas né pour que ta vie soit inutile. Ni aux hommes, ni au royaume, ni à personne. Tu n'es pas né parce qu'on ne sait pas. On a besoin juste d'avoir un enfant de plus dans la famille. Tu es né pour un but. Cherche et découvre le but pour lequel tu es né. L'ange dit à la femme de Manoah, voici ce que sera son offre. Mais attention, il délivrera son peuple. Il délivrera son peuple de la servitude des Philistins. C'est une destinée révélée en partie. Tu ne me crois pas? Allons dans les autres. Moïse est né. Sa mère Yokebed, qui l'a engendré, a eu une révélation sur son fils. C'est cette révélation cachée qu'elle n'a pas eu l'aval de Dieu d'annoncer. Parce qu'au moment où Moïse est né, il ne s'appelait même pas Moïse. Et Dieu n'a pas dit appeler-le Moïse. Non, non, non. C'est un enfant qui est né. Elle n'a même pas donné de nom. Mais elle connaît le nom que Dieu lui avait déjà donné à la naissance. Elle connaît. C'est la raison pour laquelle Hérode cherchait les garçons. Elle est allée cacher son enfant. Laisse-moi aller en profondeur de la révélation. Moïse est né pour être gouverneur. Moïse est né pour diriger. Mais Hérode qui était là, et la race du pharaon qui était là, ils savent que si on laisse un Hébreu en ce moment-là, si on ne le tue pas à la naissance, il savait que le prochain pharaon, le prochain gouverneur est né sur sa terre. Il savait. Comme pour Jésus. Il savait. Il commence donc à chercher. Sinon, pourquoi il devrait se lever? Hérode devrait se lever pour dire tous les enfants là, tuez-les. Les sages-femmes. Si c'est un garçon, tuez. 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 Il avait la révélation cachée de quelque chose que nous ne savons pas. Et que l'Esprit donne à ceux qui veulent réellement la voir. Elle a caché cet enfant. Et l'Esprit de Dieu l'a orienté. Vers où? Vers le palais. C'est Yokebed qui a orienté la vie de Moïse, de cet enfant-là, vers le palais. Avant que Pharaon ne l'accepte par sa fille. Pourquoi n'est-elle pas allée déposer l'enfant sur un courant d'eau loin du palais? Pourquoi n'est-elle pas allée cacher son enfant dans un champ de canne à sucre ou dans un champ de blé? Parce qu'elle savait que le roi et toute sa famille, la famille royale se balade autour du Nil. Le Nil est rattaché au palais. Le Nil est rattaché à la maison de Pharaon. Le Nil est rattaché au trône de Pharaon. Elle a orienté son enfant vers là-bas.
Le panier qui portait l'enfant, l'eau n'a pas pu pénétrer. Alors personne ne pouvait noyer la destinée de gouverneur de son fils. C'est une révélation profonde. C'est un acte prophétique qu'elle a posé. Mais la fille de Pharaon n'a pas compris. Rien ne peut noyer la vie de son enfant. Aucune loi en Égypte ne pouvait noyer la destinée de cet enfant. La destinée royale de cet enfant. Aucune loi spirituelle ne peut noyer cet enfant. Parce que c'est un mystère que Dieu a envoyé. Cet enfant est né pour sauver. Moïse veut dire sauver des eaux. Sa destinée, c'est pour sauver. Sauver son peuple. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu l'a sauvé des eaux. Et Dieu a permis que Pharaon le sauve de ces eaux noyées. Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il n'existe pas d'accouchement humain sans qu'il y ait rupture de la poche des eaux. Il n'y a pas de nouvelle naissance en Christ s'il n'y a pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est pas juste un acte. C'est la rupture des eaux. Et aucune eau souillée de ce monde ne peut te submerger. Aucune eau souillée en esprit ne peut te submerger. C'est la rupture de la poche des eaux. C'est quand il y a rupture de la poche des eaux que le col de l'utérus commence à s'ouvrir et que la sortie de l'enfant s'annonce. À vous qui voulez passer dans les eaux de baptême, je vous rappelle ce soir, et à vous qui êtes déjà passé dans les eaux de baptême, je le dis pour que vous compreniez l'acte que vous avez posé. Vous qui voulez passer dans les eaux du baptême, maintenant qu'il y a la rupture de la poche des eaux, c'est maintenant que le travail de l'esprit veut commencer. C'est maintenant que la douleur va commencer. C'est maintenant que commence l'expulsion de votre vie. C'est maintenant que votre naissance commence. Que personne ne vous dise que passer dans les eaux du baptême marque automatiquement la nouvelle naissance. Ça marque le début de la nouvelle naissance. Le début du processus de la nouvelle naissance. Parce que beaucoup de personnes passent dans les eaux de baptême. Quand ils sortent, ils croient que c'est terminé. Mes péchés sont effacés. Parce que je suis passé dans les eaux du baptême. Le péché originel est passé. Dieu m'a accueilli. J'ai un nom dans le royaume. J'ai un nom maintenant en Christ. Je suis baptisé. Et je suis né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es dans le processus de la nouvelle naissance. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Tu aurais voulu que je te dise, Jésus est né, l'enfant Jésus, reçois ci, reçois ça. Quand on te parle des choses sérieuses, c'est comme ça, tu t'assois et puis tu tournes le regard, glou, 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 pour regarder les gens. C'est le début du processus de votre nouvelle naissance. Il dit, si quelqu'un, donc tu as vu le royaume, vous avez vu le royaume, vous avez vu Christ, vous avez vu le Sauveur, vous savez de quoi il est capable. On vous l'a enseigné, on vous l'a prêché pendant le temps de préparation. Et cela vous a permis de voir le privilège que vous avez d'être appelé enfant de Dieu. Mais ce n'est pas fini. C'est le processus qui commence. Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne rentrera pas. Il n'a pas dit si quelqu'un ne naît d'eau, il ne rentrera pas. Non. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, pour certaines personnes, les deux vont de pair. Pour d'autres, l'un après l'autre. Si tu ne crois pas, tu vas le lire dans Actes chapitre 2. Certains ont reçu le don du Saint-Esprit avant d'être baptisé. Et Pierre s'arrête puis il dit, je crois au verset 41, je crois, et il dit, peut-on refuser les eaux du baptême à ceux qui ont reçu le don de l'Esprit avec nous? Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des enfants, ils sortent même parfois sans rupture de poche des eaux. Oui, tu ne crois pas. C'est obligatoire. Il n'y a aucun enfant, je me répète. Ça va te paraître un peu bizarre, flou. Il n'y a aucune naissance sans rupture de poche des eaux. Mais mieux,
J'ajoute pour te dire, il n'y a aucune naissance naturelle sans rupture de poche des os. Mais il y a des enfants qui naissent sans rupture de poche des os. Les césarisés. On n'a pas laissé le temps au travail. Ils naissent d'abord. Il y a des chrétiens qui sont... Dieu ouvre le ventre de leur maman pour dire, moi je ne veux pas, c'est mon temps, c'est mon enfant, je fais ce que je veux. Et puis on te sort, boum, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu pries en langue, tu parles en langue. Mais tu n'es même pas passé dans les eaux du baptême. Il y a eu une intervention divine. Tout comme humainement on appelle ça intervention chirurgicale. Il y a eu une intervention chirurgicale par l'esprit. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout le monde n'a pas vocation à naître en esprit comme de la même manière. Et lorsque ce processus est arrivé, Pierre va dire maintenant, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le don de l'esprit avec nous? Ils ne sont pas au complet, les deux vont de pair. Et c'est ça que Jésus confirme. Jésus dit, en vérité, si tu ne nais d'eau et d'esprit, cela n'est pas possible. Alors il faut qu'on aille les baptiser pour qu'ils soient au complet. Et ça a été fait. Le baptême marque le début de ce processus pour vous. Et après ce passage dans les eaux du baptême, symbole de votre nativité. Aucun bébé n'a les yeux ouverts, je crois même dans le ventre de sa maman. Les yeux sont fermés. Aucun enfant ne respire dans le ventre de sa mère. Pas le nez, pas les narines. Le cœur bat. Mais on détermine le battement du cœur de l'enfant à travers le pouls de la maman. Le fils est rattaché à la maman. Le fils est rattaché à la maman. Sachez que vous êtes rattaché à l'église de Jésus-Christ. Pas à une communauté, mais à l'église universelle de Jésus-Christ. Alors, quand le bébé naît, on l'appelle mort-né ou un bébé vivant à partir du moment où il est expulsé et il pousse le premier cri. Il commence à respirer. Donc, une boule d'air rentre, déclenche le système de respiration poumon, ce qui est lié au Saint-Esprit, et il commence à respirer. Il y a des enfants qui naissent sans pousser le premier cri de manière spontanée. On les appelle les bébés réanimés. Je déclare au nom de Jésus que vous ne serez pas un bébé réanimé. Ça veut dire que quand ces enfants sont expulsés, soit ils sont déjà trop fatigués, il y a des anomalies, ils ne sont pas sortis au bon moment. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ces enfants, on les réanime. On les tape dans le dos, sur les fesses, fort. Et le bébé finit par pleurer. Lorsque vous allez naître aujourd'hui d'eau, et que le souffle de l'esprit ne va pas arriver, à partir de ce moment, on ne vous traite plus comme des enfants. Qu'on va commencer à vous taper dans le dos. Pas avec la main. C'est pas qu'on va vous chicoter. C'est pas qu'on va prendre un bâton pour commencer à vous frapper. Mais quand on va commencer à vous pratiquer la partie tranchante de la parole, pour vous ranimer, pour que vous vous réveillez, quand on va commencer à vous mettre le feu, pour que la nature de feu qui est en vous, par l'Esprit de Dieu que vous allez recevoir, commence à se manifester. Ah, c'est quelle église ça? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me fait ça? C'est vous qui allez choisir la vie ou la mort. Et Dieu l'a dit. Il dit, Moïse dit à ce peuple, j'ai mis la vie et la mort devant eux. Mais je vous donne un conseil. Je ne vous oblige pas. Et aujourd'hui, je m'identifie à Moïse. Et je vous dis, je ne vous oblige pas. Et je ne vous obligerai plus. Et je n'obligerai plus jamais personne. Mais je parle comme Moïse. Dieu a mis devant vous la vie et la mort. Quand vous êtes courbé, la main puissante de Dieu vous relèvera. Cette main puissante peut se manifester à travers ses oins. Cette main puissante peut se manifester à travers des enseignements, des prédications. Cette main puissante peut se manifester à travers un frère ou une sœur
qui a reçu le Seigneur avant vous, je vous donne un conseil. Choisissez la vie. Choisissez la correction. Acceptez d'être redressé afin que vous et toutes les postérités qui descendront de vous après, toutes les personnes que vous allez engendrer en esprit et en vérité, puissent vivre heureux comme vous. Si un homme naît de la mauvaise manière dans le Seigneur, tous ceux qui sortiront de leur sein seront la répétition de cette anomalie de naissance. À un moment donné dans le ministère, je parlais souvent à Dieu. Seigneur, regarde. Je ne me plaignais pas, mais je voulais comprendre. Un tel a fait ça. Et les gens se mettent à la porte de l'église. C'est moi, je t'ai amené. Flou. C'est moi, je t'ai amené. Comme s'ils étaient venus pour un homme. Comme s'ils ont décidé d'aller appeler les gens. Pourquoi ça m'arrive? Et à répétition. Pourquoi? Au-delà de tout, quand tu investis dans quelque chose qui ne marche pas, tu peux être fort n'importe comment, tu peux ne pas pleurer. Mais tu as mal. Tu fais le bilan, tu as mal. Et comme tout humain, j'ai fait le bilan, j'avais mal. Je dis, pourquoi tu vas avoir mal? J'ai dit que chaque chose se multiplie selon son esprit. Ces enfants qui sont nés de nouveau avec une anomalie de naissance spirituelle ont engendré des Mongols spirituels comme eux. Comme le dirait l'anglophone, c'est-à-dire des enfants mongols like us, comme eux-mêmes. Alors, il ne fait que t'aider de te débarrasser de leur race. Et toute personne qui prend le même chemin comprend que ce n'est pas ta race. Parce que si c'est la race, l'espèce que toi tu es, que moi je suis en Christ, que lui-même il m'a aiguisé, préparé à être la nature que j'ai reçue. Il dit c'est eux, ils sont là. Et parfois même ils ne voient pas le mal en ce que tu dis. Quand tu corriges, c'est parce que tu ne vois pas, ils disent aux autres, mais écoute, elle a dit quoi de mauvais? C'est ta race. Mais les Mongols de l'autre race, ils prennent le chemin de leur ancêtre mal né dans le Seigneur. C'est ça le fondamental, la chose la plus fondamentale dans la foi chrétienne. De qui tu es descendu? Comment tu es né de nouveau? S'il y a une anomalie dans le processus de ta naissance spirituelle, ta vie serait anormale. Tout serait anormal dans ta vie. Et tous ceux qui descendront de toi auront cette vie anormale et mongole. C'est spirituellement révélé dans la parole du Seigneur. Quand on va commencer à vous réanimer, ah, le missionnaire est trop sévère. Ah, le pasteur m'a dit, Dieu va permettre qu'on te dise des choses. C'est à ta réaction qu'on saura si le monde est encore en toi ou si tout le monde est déjà sorti de toi. Parce qu'il dit, Moïse, jette un bout de bois dans l'eau de Mara. Jette un bout de bois dans l'eau de Mara. Ils vont boire. Ils ont bu. L'eau était douce. La vérité, ce n'est pas l'eau de Mara qui était amère. L'amertume était en eux à cause de ce qu'ils avaient déjà vécu en Égypte. L'amertume est déjà en toi à cause de ce que tu as vécu dans le monde avant de venir à Christ. L'amertume est en toi à cause de ce que tu as vécu dans ta famille avant d'arriver. L'amertume est en toi à cause de ce que tu as vécu dans le monde professionnel avant de venir à Christ. L'amertume est en toi à cause de ce que tu as vécu dans ton
futur foyer d'avant, avant de rencontrer le Christ. L'amertume est en toi à cause de ce que le monde et la société te fait subir avant que tu ne rencontres Christ. L'amertume n'est pas dans l'église. Ah, je n'accepterai plus qu'on me parle comme ça. C'est peut-être tes grands frères qui t'ont rendu malade de ça. C'est peut-être ta famille qui t'a rendu malade. Ce n'est pas l'église. Ils avaient l'amertume en eux. Quelle que soit la douceur de l'eau de l'endroit là, puisque leur langue est déjà amère, leur vie est déjà amère, ils ne pouvaient pas voir que c'est une eau qui est douce. Ils ont des préjugés à cause de ce qu'ils savaient et de ce qu'ils ont déjà vécu. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, une chose est de venir à Christ ou de passer dans les eaux de baptême, mais l'autre est de définitivement sortir le monde en soi. Mais comment tu sors le monde de ta vie? Comment tu sors les frustrations anciennes de ta vie? Comment tu sors l'amertume de ta vie? Comment tu sors la douleur, l'aigreur de ta vie? Comment tu sors la méchanceté de ta vie? Comment tu sors la rébellion de ta vie? C'est par le changement de style de vie. Quand tu es dans un royaume nouveau, apprends les principes de ce royaume. Demande la grâce à Dieu de marcher selon les principes de ce royaume. Coupe le pont avec la vie ancienne, les royaumes anciens dans lesquels tu avais marché. Demande à Dieu de changer ta vision des choses, ton regard que tu portes sur les choses. Le regard que tu portais sur les choses était en fonction de ce que tu vivais avant. Ne vois pas le mal partout. Il y a des gens, ils sont toujours ceux qui vivent à l'église. Qui va me dire quoi? Qui va me faire ça? Lui, là, la manière dont il me regarde, c'est lui qui m'a vendu au pasteur. C'est lui qui a fait ça. C'est parce que tu avais vécu dans un monde hostile. Tu avais vécu au milieu des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tu ne peux pas jouir du royaume, de l'église, de la communion fraternelle si tu ne sors pas tes frustrations anciennes, ton amertume ancienne et tout ce que tu avais déjà vécu avant, pour demander au Seigneur, transforme-moi, renouvelle mon être intérieur, laisse couler une vie nouvelle en moi. Je voudrais finir en te disant cette anecdote. J'ai vécu 2 jours les plus stressantes et difficiles depuis 5 ans. Mais hier soir, je disais à mon époux, hier soir ou ce matin, je lui disais, je suis fier de moi-même. Et je donne de multiples actions de grâce à l'Éternel pour la manière dont j'ai géré le stress à gauche, à droite, devant, derrière. J'étais admiratrice de l'œuvre du Seigneur en moi, de la main du Seigneur en moi. Ça dit, tout est... Il n'y a pas le tiers de ça avant que je ne pique une colère, que je ne casse tout du début jusqu'à la fin. Et pour de longues durées. Mais j'ai eu un calme imperturbable. Et je n'arrêtais pas de dire, Seigneur, un style nouveau dans la dimension nouvelle que tu as préparé pour moi, que je ne connais pas encore. Un style nouveau. Un style nouveau dans cette dimension nouvelle. Le vrai changement, retiens ça pour la fin. Le vrai changement, c'est le changement de ton style de vie, de ta manière de voir les choses. Ce n'est pas la transformation des choses qui t'entourent. Tant que tu portes l'amertume, tant que tu portes l'ancien en toi, tout endroit où tu iras sera le reflet de ce que tu portes en toi, sera l'ombre de ce que tu vis dans ton cœur et dans tes pensées. Sinon personne n'est mauvais, sinon personne ne t'en veut, sinon personne ne veut te pousser, sinon personne ne te veut du mal. C'est l'ombre de ce que tu as en toi. Et l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 5, de 17 au 21, il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vas parler au Seigneur.
que ce rendez-vous de la nativité, ce réveillon de la nativité, où nous célébrons la nouvelle naissance, que les vives eaux de l'Esprit coulent en toi, que les vives eaux du Saint-Esprit coulent en toi. Et pour toi qui veux passer dans les eaux de baptême, que le Seigneur te fasse naître par les eaux du baptême et qu'il continue le processus. Que tes vives eaux